Bonjour, c'est Isaline du podcast Je me mets à mon compte en Suisse romande. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va aborder les questions, les choses auxquelles il faut penser avant de se lancer. Donc, c'est un podcast qui est ciblé pour vous qui souhaitez vous mettre à votre compte en tant qu'entreprise individuelle en Suisse romande. Première chose qui m'a aidée quand j'ai voulu me mettre à mon compte, c'est d'analyser avant même que je me mette à mon compte, quand j'étais alors encore employée et que je pensais à cette idée, c'est de réfléchir à la question quels sont mes freins et quels sont mes soutiens. C'est important de lister qu'est-ce qui va jouer en ma faveur dans ce départ, cette activité de réseau individuel, et qu'est-ce qui sera plutôt un frein ou alors une chose auquel je dois absolument que je dois prendre en considération. Pour vous donner un exemple, la situation financière, peut bien entendu être totalement un frein comme un soutien. Donc, il faut bien réfléchir quelles sont nos obligations en tant que personne, par exemple. Si on a, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer le flux de cash en tant que raison individuelle, qui est complètement différent que quand on est employé, où on a un salaire qui arrive à la fin du mois. Donc, par exemple, on peut se demander, OK, moi, dans ma vie quotidienne, quelles sont les choses auxquelles je peux renoncer et quelles sont les choses auxquelles je ne peux pas renoncer. Par exemple, si on a des dettes à rembourser ou si on soutient quelqu'un financièrement, c'est des choses qui sont incontournables. Et c'est bien de faire vraiment un très bon point sur ses forces et ses faiblesses d'un point de vue financier et puis aussi un peu d'un point de vue personnel. Par exemple, au moment où on va se mettre à son compte, quelles sont les choses qui vont jouer en notre faveur? Par exemple, moi, j'avais travaillé pour une agence, donc j'avais un petit peu déjà l'idée de qu'est-ce que c'est de vendre un service, quelle est la méthodologie. Si on veut soi-même devenir consultant et qu'on n'a jamais vendu quelque chose, qu'on n'a pas l'habitude de parler d'argent, on peut noter ça dans les défis et se dire, OK, ça, c'est pas un frein, c'est plutôt un défi, c'est une chose que je sais pas encore faire, que je vais devoir apprendre. Mais du coup, le premier conseil, c'est vraiment de faire un état des lieux hyper réaliste de sa situation personnelle et de sa situation professionnelle pour comprendre qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser et qu'est-ce qu'on va devoir apprendre. De mon point de vue, la sécurité financière pour moi, par exemple, c'était un frein dans le sens où il fallait que j'aie un sentiment de sécurité. D'un point de vue financier, au début, cette histoire de saisonnalité, les cash flows, et puis cette histoire de pas recevoir mon salaire, pour moi, c'était quelque chose qui était synonyme d'anxiété. Donc, par exemple, ce qui m'a beaucoup servi, c'est d'être très au clair sur ma situation financière et puis comment je pouvais vivre en ayant des factures qui sont décalées. Parce qu'on a toujours finalement des gens qui nous doivent de l'argent quand on est consultant, parce qu'on fait un travail, on envoie une facture. Donc, pour moi, c'était très important de mettre vraiment au net ma situation financière, combien j'ai d'argent, combien de temps je peux vivre si je gagne pas d'argent, quelles sont les choses dont je peux me passer pour me dire, OK, mais en fait, à quel point est-ce que je suis en sécurité? Et puis pour me rendre compte, OK, mais tout va bien et je peux dormir la nuit, finalement. Une autre chose qui est vraiment très importante, c'est le droit d'exercer vis-à-vis de son ancienne entreprise. Il faut savoir qu'il y a des contrats qui contiennent des clauses de non-compétitivité. Donc ça, c'est une chose vraiment très, très importante. C'est de vérifier, de relire votre contrat et de savoir est-ce que vous avez le droit vis-à-vis de votre d'ancien employeur, est-ce que vous avez le droit d'exercer dans le service que vous voulez vendre? Donc ça, c'est vraiment important. Et pour moi, ça m'a beaucoup servi aussi de savoir, OK, de prendre conseil et de savoir, OK, mon contrat, c'est bon, et voire même d'en parler avec votre entreprise. Votre projet, il n'a pas nécessairement besoin d'être secret. Au contraire, si vous partagez votre projet, vous allez peut-être réaliser que vous avez des gens autour de vous qui sont disponibles à vous soutenir ou à vous aider. Donc pour moi, cette question de avoir la certitude d'être légalement correct, c'était très très important. Donc regardez votre contrat,
regardez votre situation financière et puis faites un bilan vraiment d'état des lieux de qu'est-ce que vous pouvez faire, enfin qu'est-ce qui va être simple pour vous et qu'est-ce qui va être difficile pour vous. En fait, la situation de travailler comme une raison individuelle, je dirais pas que c'est parfait. Il y a aucune situation qui est parfaite, mais il y a plutôt une situation avec des avantages et des inconvénients qui peuvent nous convenir plus ou moins selon notre personnalité et puis selon aussi la phase de la vie dans laquelle on se trouve. Donc, c'est bien d'être conscient, de savoir, OK, ça c'est une phase de vie où je peux prendre peut-être ce risque de ne pas avoir comment on dit, un salaire fixe qui tombe à la fin du mois. Je pense aussi que il y a aucune honte à tester pour savoir si ça nous convient ou à le faire quelques années et à changer. On peut très bien se donner comment on dit, une sorte de moment de test avec des milestones, on dit en anglais, mais avec des objectifs et se dire, OK, les 3 premiers mois, j'essaie de faire ça. Et si j'arrive pas à atteindre cet objectif, je fais le point et j'essaie de savoir ce que je peux changer ou bien je passe à autre chose. Donc ça, c'est hyper important. Aussi, une autre chose, au niveau du chômage, si vous êtes au chômage, évidemment, vous devez suivre les directives du chômage. Il faut savoir que lancer son entreprise en raison individuelle, en tout cas pour moi, c'était pas considéré comme une recherche d'emploi, la recherche de clients. Donc en fait, ça fonctionnait pas au niveau du chômage. Et puis, si vous vous lancez en tant que raison individuelle, vous perdez aussi votre droit au chômage. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte parce qu'on le sait pas forcément. En tout cas, moi j'ai posé des questions et j'ai lu plein de petits caractères pour comprendre exactement dans quelle situation j'étais. Voilà, je pense que c'est les choses qui sont principales avant de se lancer. Peut-être encore une chose, la difficulté, c'est pendant la première année, ce qui était vraiment difficile pour moi, c'est que j'avais l'impression que j'avais pas le droit. Dans le sens, j'avais l'impression que j'avais pas le droit de choisir ou de prendre ma propre décision. Parce que finalement, j'étais élevée avec une idée de, on est reconnaissant de ce qu'on a et on se tait, on est reconnaissant d'avoir un travail, on fait son travail du mieux qu'on peut. Et puis au cours de mon développement, je me suis rendu compte que cette philosophie de vie, euh, elle ne me retrouvait pas, enfin je m'y retrouvais pas, et plus ou moins maladroitement, j'ai essayé de m'en défaire. Du coup, j'ai réussi à lancer mon entreprise en tant que raison individuelle, mais j'ai dû un peu me battre avec cette idée parce qu'en fait, j'osais pas dire ah c'est comme ça que j'aimerais que se fassent les choses. Et puis finalement, je pense que on peut tout à fait être une entreprise qui fonctionne de manière légalement correcte, mais à son image. On n'est pas obligé de tout faire comme les autres. Il y a des choses qui fonctionnent pour certaines personnes, il y a des choses qui fonctionnent pas pour d'autres personnes. Donc, je pense que si on se retrouve pas dans une idée très bling bling, il y a des tas de sortes de manières de créer son entreprise. Euh, et on a tout à fait le droit tant que c'est, je veux dire, poli et légalement correct, on a tout à fait le droit de prendre ses propres décisions et de dire, OK, voici comment le projet, ça se déroulerait au mieux. Donc c'est vraiment une question de communiquer les choses bien. Et je pense aussi, typiquement pour moi, ça, c'était un frein très personnel dans lequel vous vous retrouvez ou pas. Mais vous pouvez peut-être avoir un autre frein que vous ne connaissez pas encore. Et donc moi, bien sûr, je fais la maline aujourd'hui parce que j'ai compris ce qui s'était passé et ce qui m'avait retenu. Mais sur le moment, c'était difficile à vivre parce que je comprenais pas vraiment. J'avais une sorte de décalage entre ce que j'essayais de faire et ce que mon subconscient il me disait non, tu peux pas faire ça, c'est pas bien, et quelque part qui m'empêchait de le faire. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose. À propos de sa philosophie de vie qui peut être un effet de frein à la création de son entreprise. J'aimerais vraiment que ça le soit pas et j'aimerais vraiment que tout le monde se dise mais bien sûr que j'ai le droit de faire ça et bien sûr que j'ai le droit de dire comment ce serait le mieux.
un projet ou quelle serait la situation idéale. Mais peut-être que vous avez une chose ou l'autre, vous, de votre côté, vous vous rendez compte, OK, il y a une ou deux choses sur lesquelles on va devoir travailler parce que c'est un vrai changement de perspective sur la vie, le fait d'être à son compte, et c'est un vrai changement de rythme. Tout change dans la vie. Et pour moi, finalement, ça m'a aidé à un moment de me dire, OK, j'accepte tous ces changements et même ceux que j'ai pas vu venir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce premier épisode des questions à se poser et de cet état des lieux à faire avant de se lancer. Évidemment, comme habituellement, la transcription de ce podcast, je la mets par écrit et à disposition sur mon site internet pilea.ch. Je vais mettre des liens utiles si j'en vois quelques-uns qui m'ont aidé dans mes lectures ou des méthodes qui m'ont aidé. Et j'espère que ça vous a plu et je me réjouis de vous voir au prochain podcast. À bientôt!